C'est vrai que cette semaine, ça a été une semaine riche en vidéos sur les différentes rumeurs, que ce soit Marvel, que ce soit DC, et là, aujourd'hui, Star Wars, parce que oui, Daniel RPK nous a proposé un petit florilège en deux parties de différentes rumeurs qu'il a entendues sur tel ou tel projet, et on va y venir, parce qu'on va parler en partie de l'avenir de Star Wars 10, on va parler de James Mangold, on va parler de Dave Filoni, on va parler de l'animation, on va parler entre autres du coup dans ce pan animation de Star Wars Visions. Bref, il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Sachez que ce ne sont que des rumeurs, que je ne dis pas que cela va arriver, mais que cela pourrait arriver au vu de la fiabilité du scooper en question. J'ai nommé donc Daniel RPK, et on va commencer tout de suite avec aussi un avertissement sur des spoilers d'une certaine manière, parce que même si en vérité on ne parle pas de l'intrigue même des projets, il me faut tout de même vous faire un petit disclaimer, parce que je sais que certaines personnes vont me dire oui mais ça je ne voulais pas le savoir, mais à ce moment là qu'est-ce que tu fais là? Donc c'est parti, l'introduction est terminée, on va commencer avec cette image là. Oui, je me suis trompé de côté. Cette image là donc, Star Wars Visions. On commence tout de suite avec, on va dire, le moins intéressant, alors que j'adore cette série. Sachez que la première série de Star Wars Visions menait vers une association entre Lucasfilm et différents studios asiatiques. Je crois qu'on parlait de la Corée du Sud, on parlait du Japon, des studios chinois, etc. Et donc ça a donné la première série, ou en tout cas la première saison de Star Wars Visions. La saison 2 était, je crois, plus en lien avec des studios européens, et peut-être un épisode du côté de l'Asie, si je ne dis pas de bêtises. Et déjà, la première information, c'est que en 2025, on devrait avoir la saison 3 de Star Wars Visions. Ça, ce n'est pas Daniel RPK qui le dit, ce sont des rumeurs qui sont sorties, et a priori, c'est très fiable. Donc l'année prochaine, on aura bel et bien une nouvelle série, ou en tout cas une nouvelle saison, sachant que là, on revient un petit peu par rapport à ce qu'on a vu du côté de la saison 1 avec des studios asiatiques. Ok, on a notamment 8 studios qui va s'occuper d'un épisode. Bref, en tout cas, Star Wars Visions saison 3 arrive l'année prochaine. Cependant, selon Daniel RPK, une saison 4 est déjà en développement. Ça paraît crédible dans le sens où Disney a véritablement envie d'explorer encore plus l'histoire via de l'animation du côté de Star Wars. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt intéressant. Je n'ai absolument rien à dire sur Star Wars Visions. Alors évidemment, je trouve de temps en temps que les séries d'anthologie comme celle-ci sont un petit peu indigestes, hein, parce que pour ceux qui ne le savent pas, Star Wars Visions vise à avoir, on va dire, une esthétique particulière en fonction des épisodes qui suivent et qui justement ne se suivent pas. On va évidemment de temps en temps avoir des personnages qui reviendront, comme Jabba le Hutt par exemple, qui a été dans un des épisodes, mais en vérité ce n'est pas vraiment totalement connecté avec l'univers qu'on connaît, c'est plus, voilà, ce qu'on peut vous proposer autour de la série, ou en tout cas autour de Star Wars, et en termes d'animation, en termes d'histoire, c'est un peu particulier. On a de la 2D, on a de la 3D, on a même dans la saison 2 Hardman qui a proposé un épisode, Hardman qui est spécialiste, qui est pour moi la référence numéro 1 en termes de stop motion. Sachant que ce sont eux qui ont fait Souris City, Wallace et Gromit, et j'en passe. Voilà, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée. Donc voilà, le premier projet en lien avec de l'animation qu'on pouvait évoquer dans cette vidéo. Sachant qu'on va continuer avec ceci. Alors non, il n'y a pas de nouvelle saison à Star Wars The Clone Wars, mais sachez qu'il va y avoir, selon Daniel RPK, un nouveau projet en CGI du côté de Disney+, en lien avec Star Wars, et ce serait une série. Donc il y a une nouvelle série en préparation du côté de l'animation. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Clone Wars, notamment sur les dernières saisons, a eu justement une technologie un petit peu plus poussée, notamment sur les combats entre les différents personnages, parce que ce sont des vraies personnes qui ont fait les mouvements pour les combats, admettons, entre Anakin et Ahsoka, etc. Ce sont, en fait, c'est là où on part de la CGI, entre guillemets. Donc personnellement, je trouve que c'est intéressant parce que, je vais pas vous mentir, The Bad Batch, ça ne m'intéresse pas plus que ça, et c'est vrai que The Clone Wars avait un vrai intérêt,
tout comme Rebels, hein, qui était tout simplement génial, et je pense qu'ils veulent de plus en plus se focaliser sur des séries qui pourraient nous développer de nouveaux personnages, sans pour autant être véritablement connectés avec toute la saga Skywalker, mais avancer, et après de se dire, voilà, cette série c'est un peu une nouvelle référence du côté de Star Wars, on a développé un nouveau pan, maintenant on va faire des nouveaux projets en live action autour de cette série d'animation. Ça peut être une volonté de la part de Lucasfilm et évidemment de la part de Disney qui, je vous le rappelle, en 2012 a racheté Lucasfilm pour à peu près, je crois, 4 milliards de dollars. Donc vous avez vu que ça a été vite rentabilisé, notamment avec les 3 premiers films qui sont sortis, sans compter Rogue One et sans compter Solo. Maintenant, on va directement aller du côté de Dave Filoni. Lui, pour ceux qui ne le savent pas, il est très très fort hein, du côté de Star Wars. Alors, il n'est pas forcément, il ne fait pas l'unanimité non plus parce qu'il est vrai qu'il a développé, c'est lui qui a notamment créé le personnage d'Ahsoka, mais en même temps, bon, des fois il fait des épisodes ou des projets qui ne sont pas forcément extrêmement utiles et bon, voilà. Ça dépend de vos goûts, mais sachez qu'il travaille actuellement sur un projet qui serait, on va dire, l'apothéose des différentes séries qui suivent les épisodes 5, 4, 5 et 6. Je vous rappelle que The Mandalorian, par exemple, se passe entre le 6 et le 7, et lui va nous proposer donc un film qui va donc se dérouler après ces événements-là, après Ahsoka, après tout ça, pour faire un film un peu crossover entre les différents personnages. Alors, sachez qu'a priori, il est censé se tourner en 2026. Et en général, pour un film de cette envergure, un film qui se tourne en 2026 a de fortes chances de sortir l'année qui suit. Alors tout dépend, ça peut être fin 2026 et auquel cas le film pourrait sortir en 2028, parce qu'en général, après le tournage d'un film, il faut entre 9 et 12 mois pour avoir la sortie du film, pour vraiment travailler sur les effets spéciaux, pour possiblement faire des reshoots, etc. Donc, si le tournage se fait en 2026, on peut supposer qu'il y ait donc bel et bien une sortie de ce film-là, supposément, donc encore une fois, pour 2027. On verra tout ceci en temps voulu. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire concernant ce petit bonhomme qui est Dave Filoni? Je ne crois pas. Donc c'est tout ce que j'ai à dire sur ce petit bonhomme, mais comme je vous l'ai dit, c'est lui qui a créé le personnage d'Ahsoka. Ahsoka qui va avoir une saison 2, on le sait. Je vous avais déjà évoqué qui pourrait être l'antagoniste principal de cette série. Attention, spoiler, ce personnage-là s'appellerait The Mother, donc voilà, vous en faites ce que vous voulez. Donc, Ahsoka devrait bel et bien avoir une saison 2 qui est actuellement en développement, mais il la développe comme étant la dernière saison d'Ahsoka. Non pas que ce soit la fin de son arc et la fin de son développement, mais surtout parce qu'ils savent que les séries peuvent hyper au début et après décevoir au niveau de l'intrigue ou au niveau de la production, etc. Donc, ils se disent on va la développer comme étant la fin de la série, mais si la série marche, on a d'autres histoires à évoquer par rapport à Ahsoka pour une possible saison 3. Donc, l'idée est de faire en sorte que la saison 2 d'Ahsoka soit la dernière si elle ne marche pas, pour ne pas teaser quelque chose qui finalement n'arrivera jamais, et donc de se laisser tout de même une porte ouverte pour se dire « Ok, on peut quand même aller vers cette idée-là ». On verra s'ils arrivent à le faire, et s'ils arrivent à le faire, bravo à eux. C'est vrai que moi, la saison 1 d'Ahsoka, je l'ai trouvée un petit peu disparate, il y avait des choses qui étaient plutôt intéressantes, mais c'est vrai que c'était beaucoup plus une série sur Sabine, plus que sur Ahsoka. Et c'est un peu dommage. Non pas que je n'aime pas Sabine, mais c'est une série qui s'appelle Ahsoka. Donc faites une série sur Sabine si vous voulez, mais développez aussi Ahsoka. Ça serait sympa. On a aussi donc d'autres films qui se développent. On a Star Wars 10, New... C'est quoi? C'est New Jedi Order? Je ne me souviens plus, mais le Nouvel Ordre Jedi. Il y a donc de Charmin Obeid Chinoy, si je ne dis pas de bêtises. Et on a aussi un film de James Mangold, qui est prévu. James Mangold, à qui nous devons notamment Logan, une figure emblématique du cinéma qui peut osciller entre du parfait et du plus que douteux, puisque c'est lui qui a fait Indiana Jones le dernier, là, qui est sorti. Il va s'occuper normalement du film Swamp Thing, on verra si ça se fait réellement, mais en tout cas, il est du coup le réalisateur du futur film, enfin en tout cas d'un futur film Star Wars sur l'origine des Jedi. On ne sait pas, je ne sais pas si on a le titre du film, mais en tout cas, ce serait sur les premiers Jedi. Donc c'est possiblement le titre The First Jedi, sachant qu'on a déjà eu The Last Jedi. Bref, en tout cas, il développe
actuellement le film autour de cette idée-là. Et a priori, selon, encore une fois, Daniel RPK, le film devrait se tourner l'année prochaine. Et comme je vous l'ai déjà dit par rapport au film de Dave Filoni, si on a un film qui se tourne donc en 2025, on peut supposer qu'il y a une sortie pour 2026. Je pense plus qu'en 2026, donc, il n'y aura qu'un seul film. On verra lequel est-ce, hein. Enfin, quoique, c'est vrai qu'en vrai, en 2026, il y avait normalement 2 films de prévus, et si on te dit que le film de Dave Filoni finalement sort en 2000, enfin, se tourne en 2026, peut-être que le premier film à arriver prochainement, c'est le sien. Donc peut-être que le seul film Star Wars qui sortirait, et heureusement, hein, parce que si on a trop de films Star Wars, ça peut être un peu indigeste, et on l'a notamment vu, hein, du côté de Marvel, beaucoup ont lâché prise, hein, quand il y avait eu beaucoup de projets, mais peut-être que le prochain film à arriver, ce serait le sien. On verra ce que cela donne. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'attends parce que j'aime bien sa réalisation. Et le côté des premiers Jedi, donc quelque chose qu'on n'a pas vraiment trop évoqué du côté de Star Wars, en tout cas du côté des live action, moi, ça m'intéresse beaucoup. Donc, encore une fois, on verra tout cela en temps voulu. Il faut également parler de ce personnage. Ce personnage, sachez que c'est Rey, interprété par Daisy Ridley. Je l'adore, ce personnage-là, j'adore l'actrice. Mais c'est vrai que son personnage, on peut se poser des questions sur l'avenir, parce que je vous rappelle que elle est censée être le personnage principal donc du 10e épisode, donc de Star Wars 10, et sachez que c'était en gros, le scénariste du film devait être le créateur de la série Peaky Blinders, qui a finalement quitté le navire, et actuellement, selon Daniel RPK, ils ont trouvé quelqu'un d'autre. On ne sait pas qui c'est, mais ils ont trouvé quelqu'un d'autre. Sachez qu'en plus de ça, on sait qu'il y a du coup d'autres choses en lien avec Rey. Au-delà du fait qu'elle soit donc dans le film Star Wars 10, donc son film à elle d'une certaine manière, a priori, elle pourrait être dans le film de Sean Levy et elle pourrait être dans le film de Simon Kinberg. Et en plus, il y a un autre film qui n'aurait pas été encore annoncé et dans lequel elle serait. Et Daniel RPK nous dit qu'en fait, ils vont mettre pas mal de leurs pièces, enfin en tout cas, ils misent beaucoup sur le personnage de Rey par rapport à la suite des événements de ce qu'il y a eu par rapport à l'ère Skywalker. Voilà un petit peu tout ce qu'on avait à dire. Ça fait beaucoup, c'est vrai, ça fait beaucoup d'informations, en tout cas de rumeurs, de révélations. Prenez ça comme vous voulez, mais ce ne sont des rumeurs puisqu'il n'y a pas encore eu, on va dire, de traces vérifiables et officielles de la part de Disney, d'une certaine manière. Moi, je trouve que ça paraît cohérent. Il se développe de plus en plus. Il y a des projets qui ne sont pas vraiment continué. Lando, on n'en entend plus vraiment parler. La série d'animation là sur Droid Story, pareil, on ne sait pas vraiment ce que ça donne. Je crois que j'ai entendu dire que le film de Patty Jenkins sur Rock Squadron, enfin bref, sur une équipe là, Squadron là, a priori, c'est possible que ça arrive. On a entendu ça, on verra ce que cela donnera. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir été présent sur une vidéo Star Wars. Encore une fois, je ne suis pas forcément la personne la plus calée, je sais même pas forcément, je ne suis pas la personne la plus calée. Moi, je n'ai vu que les films d'animation, les séries d'animation, et pas tout encore, parce que The Bad Batch, j'ai du mal, et j'ai vu tout ce qui est en lien avec le live action, mais je ne reste qu'un spectateur lambda qui vous partage des informations, des rumeurs en lien avec ça. Je ne suis pas la personne à regarder pour enfin, en tout cas, pas la première personne pour des critiques, j'en fais de temps en temps, mais sachez qu'il y a d'autres créateurs qui en parlent. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo, et après tout ceci, on va se retrouver encore beaucoup de fois aujourd'hui, mais j'en suis confus. À la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été là, vous savez à quel point j'adore faire ce genre de vidéo. Et là, donc, on va faire la vidéo sur Star Wars, bah non, on vient de la faire, mais on va faire la vidéo sur DC, et on va faire la vidéo sur Marvel, et s'en suivra alors la vidéo sur Arcane.